premier jour de la semaine, Jésus vient, il se tient au milieu des disciples et il leur dit « La paix soit avec vous ». Dieu vivant, aujourd'hui par la victoire de ton Fils sur la mort, tu nous ouvres l'éternité. Que ton esprit nous donne de ressusciter chaque jour avec le Christ, qu'ainsi nous marchions en nouveauté de vie. Amen.
Pâques, jour de joie, jour d'allégresse. C'est la fête de la vie. Jésus-Christ est vivant. Tout exulte et chante. Dans la nuit, les femmes inquiètes vont à la tombe. Qui nous ôtera la pierre? Merveille, elle est roulée. Seigneur, tu es toujours au-delà de nos attentes et de nos peurs. Tu roules la pierre de nos tombeaux et la vie jaillit. Victoire sur la mort, l'angoisse et le doute. L'impossible est devenu possible. Femme, pourquoi pleures-tu? Cette voix, cette façon toute particulière de prononcer ton nom, Marie. Rabboni, tu le reconnais. Le Maître est là, présent, vivant pour toujours. Seigneur, quand tu nous appelles par notre nom, les pleurs se changent en joie, le désespoir en espérance. Que de nuits, d'impossibles dans nos vies, sont transformés en un instant. Ta présence illumine et transfigure notre quotidien. Avec toi, Seigneur, se lève l'aube d'un nouveau jour. Donne-nous de te suivre dans la confiance et l'amour. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. La lecture de ce matin se trouve dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 4. Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes morts, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi,
vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Jean 20, 1 à 9. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors, elle part en courant. Elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de la tombe, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partent, ils vont vers la tombe. Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre, et il arrive le premier à la tombe. Il se penche, et il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre arrive après lui. Il entre dans la tombe. Il regarde les bandes de tissu posées par terre. Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu. Il est enroulé à part, à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre, lui aussi. Il voit et il croit. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient. Jésus doit se relever de la mort. D'habitude, ce dimanche de Pâques, le temple est plein. Ok, d'accord. Le temple n'est pas plein à 10h30 le matin. Mais à 11h, il y a presque plus de place. Et je vois déjà Robert au fond ici, qui affiche un large sourire, peut-être un peu inquiet parce qu'il constate que déjà, il n'y a plus de livres de cantiques. Je vous vois, beaucoup d'entre vous, peut-être vous êtes en train de regarder cette vidéo, ici, à vos places habituelles, en famille. Et de temps en temps, il y en a qui se retournent pour regarder qui est ce retardataire qui va entrer par la porte. Et puis, par un signe de la main, on indique une place encore libre. Et puis, les chants, les prières, et je monte les quelques marches de la chair.
j'allume la lumière et j'écoute la lecture de l'Évangile. C'est à ce moment que chaque dimanche, j'ai un petit frisson d'appréhension. Je me demande si ce que j'ai préparé sera compréhensible, si les mots que j'ai choisis vont toucher, si le message que j'ai sur le cœur va persuader, oui, pourquoi pas, persuader. Et c'est en cet instant que j'offre une petite prière. Une prière pour le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est une phrase de Jean Calvin, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et voilà, la lecture est terminée et Amélie regagne sa place. Et je me lève et je vous vois. Sauf que ce matin, le temple est vide. Il n'y a personne. C'est un peu comme sortir, entrer dans un rêve. Le temple est vide. Le jour de Pâques. Il n'y a personne. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de conversation. Le brouhaha des gens et des cris des enfants ne s'entend pas. Il n'y aura pas d'enfants après le culte pour chercher les œufs de Pâques dans le jardin du temple. Le temple est vide. Il n'y a personne. Quel drôle de Pâques. Et puis après tout, je me suis dit, c'est peut-être ça Pâques. Peut-être pas que dans l'essentiel, c'est d'être seul. Seul. Toute sa vie, Jésus n'était presque jamais seul. Luc, dans son évangile, dit que la naissance était annoncée par le fanfare céleste, accompagnant la chorale de paradis, des centaines d'anges qui chantaient dans le ciel pour le pur bonheur de quelques bergers. Matthieu nous raconte l'apparition d'une nouvelle étoile. Sa lumière indiquait la route à suivre pour ces mages qui s'embarquaient sur le tout premier road movie. Ils venaient de l'est vers l'ouest, la même trajectoire que l'Église emprunterait dans les premiers siècles de son existence. Dans les évangiles, la foule était partout. Tellement de monde que Jésus devait négocier avec un petit garçon pour quelques pains et quelques poissons afin d'improviser un pique-nique pour nourrir tout le monde. Les bains de foule, partout où il allait, à chacune de ses sorties, il n'était jamais seul. Les uns voulaient tout simplement toucher le bord de son manteau pour être guéris. D'autres grimpaient dans les arbres pour mieux voir au-dessus des têtes des gens. Un jour, il y avait tellement de monde que Jésus se mit dans un bateau pour prêcher. J'imagine que ceux et celles qui étaient au fond n'ont pas pu capter tout ce qu'il a dit. Un peu comme les parents au fond du temple qui restent avec leurs enfants près de la table de coloriage. Ce qu'ils ont entendu, les bribes par-ci, par-là, les phrases, ils ont sûrement partagé avec d'autres au moment de l'apéritif après le culte ou en prenant une bière au café de Rouen ou dans le café des tribunaux. Ils se disaient sûrement « Tu sais, j'étais là quand ils sont revenus de la tempête sur le lac, je les ai vus. » Ou encore quelqu'un d'autre prenait la parole pour dire « La parabole que je préfère est celle de mouton. Mon arrière-grand-père était berger. Et cette histoire de la brebis perdue me touche énormément. » Un autre qui pouvait dire « Ah non, pour moi, tu vois, c'est cette histoire d'un père avec ses deux fils. » Et moi, je appréciais énormément quand Jésus parlait de la prière et de le faire fermer dans ta chambre et en secret. La foule était toujours avec lui jusqu'à la fin, ou presque. À la croix, la foule se tenait à distance, mais elle était là. Et puis,
le moment qui change tout, le moment clé, le point culminant de son message, de sa vie, de tout ce qu'il était. Quand tout a bouleversé, il n'y avait personne. À l'instant de la résurrection, il n'y avait pas un témoin. C'était un rendez-vous privé, secret, caché de vue du monde, un temps mis à part uniquement pour Jésus et Dieu. Il n'y avait personne, pas un seul témoin. Il n'y avait personne pour en parler, personne pour prendre une photo pour poster sur Instagram. Jésus était seul, tout seul, seul. Et pour accentuer cet aspect essentiel de la solitude du moment de la résurrection, c'est une femme qui arrive en premier. Une femme seule qui se déplace, qui vient aux premières lueurs de la journée. Une femme seule, toute seule, dont le témoignage serait irrecevable par les hommes. Et si le choix d'une femme n'est pas un produit du hasard, si le choix d'une femme est totalement nécessaire et encore incontournable pour l'annonce de la résurrection. Après tout, c'est la femme qui porte la vie. C'est elle qui donne la vie au monde. Et c'est juste, c'est correct que c'est elle qui est la première d'annoncer le don de cette vie nouvelle. Et puis, les choses se déroulent comme prévu. Bien entendu, les hommes ne peuvent pas la croire. Ils doutent, ils veulent voir pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas faire confiance au témoignage d'une femme. Comme prévu, comme sur les rails. C'est le doute et l'incrédulité qui mènent les hommes en route pour le tombeau. C'est le doute, c'est l'incapacité de faire confiance au témoignage d'un autre qui pousse ses disciples à faire l'expérience de la résurrection pour eux-mêmes. Nous ne sommes pas différents. L'expérience de la résurrection n'est jamais autre chose qu'une expérience intime, personnelle, que nous devons faire tout seuls, uniquement pour chacun de nous. Personne ne peut faire à ma place. Comme pour ces hommes, il n'y a pas d'alternative. Il faut que j'aille moi-même pour voir, pour me rendre compte, pour rencontrer la vérité de celui qui vit. Nous venons au culte à Pâques avec nos raisons différentes. Nous venons en famille, nous venons pour le rendez-vous, nous venons pour les chants, nous venons quelques-uns même pour la prédication. Et quelle que soit la raison qui pousse chacun de nous à venir, cette raison-là est forcément la bonne raison quand nous sommes là. Pas aujourd'hui, pas cette année, sauf face à face, comme ceci. Et peut-être justement, on peut considérer que cette année, nous sommes particulièrement bénis. Je sais que ça semble un peu drôle de dire ça, bénis dans les situations que nous vivons. Oui, bénis, confinés comme nous sommes à nos intérieurs, les intérieurs de nos maisons, de nos appartements, de nos jardins, de nos balcons, parle aussi d'un confinement à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes un peu dans le secret, un peu cachés. Comme dit Paul dans le texte que nous venons d'entendre de Colette, notre vie est cachée, non pas de Dieu, mais cachée avec le Christ, il dit. Et si, cette année particulièrement, nous pouvons saisir ce moment qui nous est offert comme une bénédiction,
fait de nous des privilégiés afin de pouvoir vivre Pâques pour une fois dans son essentiel. Poussés par nos doutes, par nos hésitations, nos incertitudes, nos questions, nos incrédulités, nous sommes amenés à faire pour nous-mêmes la découverte que cette vie nouvelle surgit des lieux secrets de nos intérieurs. C'est le lieu même. C'est le lieu même où le témoignage intérieur du Saint-Esprit nous parle, nous anime, nous remet debout et nous met de nouveau sur la route. Car c'est sur la route que cette femme a proclamé ce qu'elle avait sur le cœur. C'est sur la route que nous aussi, nous avons à dire, il est vivant. Cette nuit-là, Jésus invite ses plus proches amis à venir prendre le repas de la Pâque avec lui. Est-ce qu'il savait que ce sera le dernier repas ensemble? Jésus se prépare à les quitter. Mais avant toute chose, il faut rompre le pain et verser le vin. Il faut qu'ils comprennent que même après son départ, ils peuvent toujours le retrouver. Ce repas aujourd'hui, en ce jour de Pâques, n'est pas le dernier repas avec le ressuscité, mais un rendez-vous
qu'il nous donne chaque fois que nous rompons le pain, chaque fois que nous versons le vin, chaque fois que nous les partageons entre nous. Jésus rend grâce à Dieu et nous aussi nous chantons. Les pains sont sur la table. Jésus en prend un. Il partage le pain, il le donne à ses disciples et il leur dit : Ceci est mon corps. À la fin du repas, il verse du pain dans une des coupes. Il donne la coupe à chacun et dit : Ceci est la nouvelle alliance de mon sang. Je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Chaque fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons de cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions. Nous voici devant toi en ce jour de joie, ce jour de ta résurrection. Mais nos cœurs sont lourds, la joie de ce jour n'est pas complète. Nos esprits sont ailleurs, avec celles et ceux qui ne sont pas avec nous. Par ton esprit, viens remplir nos vies de ta présence. Par ton esprit, viens pour qu'en ce pain et en cette coupe, nous recevions encore une fois ta vie. Par ton esprit, fais qu'en partageant ce pain et ce vin, nous soyons en communion avec toutes celles et tous ceux qui te célèbrent en ce jour. Et ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la mort, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, sur cette table, ce dont notre foi a besoin, pain et vin, qui nous disent ta présence, communion, les uns avec les autres pour former ton corps dans le monde. Partage afin qu'ensemble nous témoignons du don de ta vie. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Dieu notre Père,
En ce jour, tu fais jaillir en nous l'espérance. Rien ni personne ne pourra désormais nous séparer de toi. À toi la gloire et à nous la joie, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus le Christ, par ta résurrection, tu ouvres pour nous le chemin de la vie. Par ta résurrection, tu as confirmé la foi de tes apôtres. Qu'à leur suite, ton Église soit fidèle à proclamer la bonne nouvelle au monde. Par ta résurrection, tu nous réconcilies dans la paix. Donne à tous de vivre une même communion de foi et d'amour. Par ta résurrection, tu guéris notre humanité et tu lui donnes la vie nouvelle. Sois le soutien de celles et de ceux qui souffrent. Jésus le Christ, par ta résurrection, tu ouvres à tous les portes du royaume. Conduis-nous jusqu'à la gloire du Père. Dans le silence, confions à Dieu les familles de Daniel Héroard et Éden Guillard qui viennent de nous quitter. Et nous tenons devant toi la famille et amis de Pierre Réchet. Et confions-lui ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, reçois nos prières, toi qui nous entends et nous réponds dans le silence de nos cœurs. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers vous et vous donne la paix du cœur et les trésors que personne ne peut vous ravir. Restez et allez en paix. Que Dieu demeure avec nous et avec les nôtres, avec les présents et avec les absents, avec ceux et celles qui sont dans la joie et qui sont dans la tristesse, pour le temps et pour l'éternité. Amen.